De base, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 1. 1 Corinthiens. Je vais dire à quelqu'un, les gens ne vont plus nous reconnaître. Amen. On lit la parole du Seigneur, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18, 23-24, et puis 2, versets 7 à 9. J'ai lu la parole du Seigneur. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Alléluia. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. 23-24. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Amen. Amen. Nous allons lire chapitre 2, verset 7 à 9. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avant les siècles avait destinée pour notre gloire. La sagesse qu'aucun chef de ces siècles n'a connue, car s'ils eussent connu, ils n'auraient pas crucifié les seigneurs de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Le dimanche dernier, nous avons commencé la puissance de la croix et nous nous sommes attelés à la croix dans la perspective des évangiles. Comment le Seigneur Jésus-Christ a présenté sa mission et quelle était l'importance réelle de la croix. Amen. Mais nous allons un peu plus loin. L'apôtre Paul vient encore affiner l'œuvre de la croix. Il commence par dire que la croix est une folie pour les païens. Mais pour nous, elle est à la fois la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. La croix est la puissance de Dieu. La croix, elle est la sagesse de Dieu. Amen. Donc, aujourd'hui, nous allons nous démontrer comment la croix est la puissance de Dieu. Comment la croix est la sagesse de Dieu. Amen. Et il nous dit en disant que cette sagesse et cette puissance, Dieu les a réservées pour nous, pour notre gloire. Amen ou amen. Cela veut dire que celui qui comprend la croix œuvre automatiquement dans la puissance de Dieu, œuvre automatiquement dans la sagesse de Dieu. Il va plus loin en disant les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, c'est-à-dire les preuves que la croix va faire dans ta vie, ça va dépasser l'imagination. Ce sont les choses que Dieu a réservées pour nous, nous qui sommes sauvés. Quelle profondeur, quelle révélation cet homme avait de la croix. Il a compris que la croix cachait un mystère, que parfois beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à décrypter. Beaucoup de chrétiens vont à l'église, tu es sauvé, oui. Tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, oui. Mais qu'est-ce que cela apporte réellement dans ta vie comme impact? Quand vous commencez à comprendre cela, votre vie ne peut plus jamais être dans la stagnation ni dans les blocages. Amen. Hein? Parce que l'apôtre Paul a compris la croix, il pouvait influencer son temps. Tout celui qui invoque la croix vit la puissance de Dieu, vit la sagesse de Dieu. Je vais d'abord démontrer dans la parole du Seigneur pourquoi la puissance est rattachée à la croix. Alléluia. Pourquoi toute personne qui comprend la croix devient automatiquement puissante. Pourquoi toute personne qui se tient réellement à la croix devient une personne de signes, de prodiges et de miracles. Je vais te dire pour toi, tu vas démontrer dans cette génération la puissance et la gloire de ton Dieu. Amen. Alléluia. Dis à ton voisin, tu vas démontrer dans cette génération la puissance et la gloire de ton Dieu. Dis-lui, tu vas démontrer dans cette génération la puissance et la gloire de ton Dieu. Regardons ce que la Bible nous dit en Apocalypse. Chapitre 5.
La croix de Jésus est le vase de la puissance, et le canal de la puissance, et l'instrument de la puissance. Quelle puissance vient de la croix? Regardons dans Apocalypse chapitre 5, verset 9 à 10. La Bible dit ceci. Il chantait un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. Tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Ils régneront sur la terre. Ici, ce n'est pas les paroles de Jean. L'apôtre Jean écoute ce qui se passe devant le trône. Les 24 viens et les 4 êtres vivants, c'est un type d'ange. On étudiera ça quand on étudiera les anges. Ce sont des anges qui sont devant le trône. Et ces anges s'inclinent devant Jésus-Christ qui est l'agneau immolé. Et ils présentent à Dieu leur prière, leur adoration en disant: toi tu es digne d'ouvrir les sceaux. Pourquoi? Parce que toi tu es digne d'apporter les jugements de Dieu. C'est ce que ça signifie les sceaux. Vous savez, dans l'ancien temps, un roi, quand il prenait une décision, sa décision était scellée. C'est pour ça qu'on appelle garde des sceaux. Amen. La décision du roi était scellée. Et seule une personne habilitée était capable d'ouvrir le sceau pour en connaître le contenu. Alléluia. Et on a dit que toi, Jésus, tu es l'unique, digne d'exécuter les jugements de Dieu sur la terre. Pourquoi tu es l'unique personne digne? Parce que tu es l'unique personne qui a racheté l'humanité. Dis à ton voisin: je suis racheté. Je suis racheté. Dis à ton voisin: je suis racheté. Je suis racheté. Regarde-le bien en face, je dis: je suis racheté. Plus fort, dis-lui: je suis racheté. Amen. Allons plus bas. Jésus t'a racheté. Le mot rachat était utilisé pour les esclaves. On rachetait un esclave. Cela veut dire que lorsque quelqu'un était esclave, un membre de sa famille amenait un prix auprès de son maître et payait ce prix-là pour récupérer son frère et le rendre libre. C'est pour cela qu'un esclave, pour qu'il soit libre, devait soit accomplir son temps d'esclavage, soit être racheté. Et toi et moi, par la mort d'Adam, nous sommes devenus esclaves du diable. Laisse-moi t'expliquer. Un esclave n'avait aucun droit. Le maître décidait de tout ce qui le concernait, soit de sa vie, soit de sa mort. Il y avait même des rois à leur mort, on les enterrait avec des esclaves vivants, juste pour honorer la mort d'un roi. Donc de la même manière, toi sans Jésus, tu n'avais aucun droit devant les diables. Il pouvait faire de toi tout ce qu'il voulait. Il pouvait bloquer tes naissances, il pouvait bloquer ton mariage, il pouvait bloquer tes enfants, il pouvait te maltraiter, il pouvait te donner la folie, il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Parce que la Bible dit que lui nous a rachetés. Cela veut dire que par les péchés d'Adam, toi et moi, nous étions esclaves. Nos enfants, même avant qu'ils viennent, étaient esclaves. C'est pour ça que vous pouvez voir un enfant qui n'a pas commis de péché naître avec une malformation. Qu'est-ce qu'il a fait comme péché pour qu'il naisse avec une malformation? Mais les péchés d'Adam pesaient sur lui. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Je vais ouvrir une parenthèse. Ma soeur, si tu es enceinte, il faut que tu comprennes quelque chose. C'est une parenthèse. Amen. Qu'il y a des choses qui peuvent se passer avant qu'un enfant naisse. Quand tu es enceinte, ne sois jamais distraite. C'est à ce moment-là que la destinée de l'enfant se joue. Vous savez, le diable peut attaquer un enfant dans le ventre et le déprogrammer. Dis-moi amen. Hein? Dis-moi amen. Et quand l'enfant naît, il est totalement de travers. Pourquoi le diable est capable de le faire? Parce que ceux qui n'ont pas reçu Jésus sont encore légalement esclaves. Dis-moi amen. Hein? Cela veut dire que tout celui qui n'a pas reçu Jésus est légalement esclave. Et Dieu respecte les principes. Donc quand il est esclave, le diable peut faire de lui tout ce qu'il veut. Gloire soit rendue à Dieu, nous avons été rachetés.
Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen. C'est pour ça que la Bible dit qu'il nous a rachetés. Il nous a rachetés au prix du diable. Cela veut dire qu'il a payé les prix pour ta liberté. Dis à ton voisin, je suis libre. Je suis libre. Des affaires des oncles et des tantes, je suis libre. Du monde des ténèbres, moi je suis libre. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Quand il m'a racheté, cela revient à dire, je n'appartiens plus au diable, ni de son royaume. J'appartiens maintenant à Jésus et à son royaume. Cela revient à dire que si les sorciers qui sont dans le royaume du diable me cherchent, ils ne peuvent pas me trouver. La Bible dit dans Colossiens 1, verset 15, il nous a transportés du royaume des ténèbres dans le royaume de son Fils bien-aimé. Laisse-moi t'expliquer quelque chose. Même si ton père est sorcier, par le sang qu'il t'a donné, tu peux hériter de la sorcellerie sans Jésus-Christ. Mais le jour où tu as reçu Jésus-Christ, c'est le même jour où il y a une séparation. C'est-à-dire que vous pouvez apporter le même nom et ne pas appartenir à la même famille spirituelle. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Donc cela veut dire qu'il faut que tu le comprennes très bien. Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et vous affranchira. Les miracles ne se produisent que lorsqu'on connaît la parole. Donne-moi amen. Cela revient à dire quoi? Cela revient à dire que je peux habiter chez toi et que toi tu es franc-maçon et que tu cherches à donner quelqu'un par tes sacrifices pour ton argent. Mais parce que moi j'ai reçu Jésus, je peux habiter chez toi mais ne pas appartenir à ta famille. Cela veut dire quoi? Vous savez une chose. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que c'est le Jésus-Christ qui a les tout derniers mots maintenant de ma vie. Je suis maintenant esclave de Christ. Mais il ne m'appelle plus esclave, il m'appelle son ami. Quelqu'un est ami de Christ ce matin? Donc cela revient à dire que ta vie est scellée. Dis à ton voisin, je suis racheté. Je suis racheté. Plus fort, je suis racheté. Plus fort, je suis racheté. De Satan et de ses œuvres. Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave. Plus fort, je ne suis plus esclave. Amen. Amen. Vous savez, l'esclave n'a pas de droit à avoir des choses qui lui appartiennent. C'est pour ça que quand vous comprenez la croix, vous comprenez la délivrance. Un esclave ne peut pas être propriétaire d'un bien. Parce que tout bien qu'il a est d'office du maître. Donc c'est pour ça que tu peux voir quelqu'un avec un grand diplôme, mais sa vie végétée. Cela veut dire qu'immédiatement le diable t'a laissé avancer. Mais parce qu'il détient les droits de propriété sur toi, il te pousse à aller aux études plus grandes. Mais jamais tu vivras une vie qui correspond à ce que tu as fait. Bien aimé, c'est un malheur de vivre sans Jésus-Christ. Il y a des gens, le diable peut te laisser. Marie-toi, mais les enfants c'est à moi. Le diable peut te laisser. Sois belle comme tu veux. Mets des mascaras comme tu veux. Mais le mariage c'est moi qui détiens. Et ce sont ces différentes contradictions qui est le lot d'un esclave. Il y a des gens que le diable peut même te laisser travailler, gagne 3 000 euros. Mais de la même manière que les 3 000 euros entrent, de la même manière que 3 500 sortent. Il te fait accumuler année après année sans quoi que ce soit. Dis à ton voisin, j'ai été racheté. Dis-lui, j'ai été racheté. J'ai été racheté. Donc cela revient à dire que le sang de Jésus-Christ m'a totalement séparé de l'influence du diable. Quelqu'un peut le croire? Quelqu'un peut le croire? La Bible dit que le diable ne vient que pour voler, détruire et égorger. Jésus-Christ est venu pour donner la vie. Donc cela veut dire que quand tu appartiens à Jésus, tu as droit à la vie. Et à la vie dans l'abondance. Deuxième vérité. Non seulement qu'il t'a racheté, mais il a fait de toi. Oh my God. Donc cela revient à dire quoi? Mais quand il dit simplement que je suis croyant, il faut que tu comprennes ce mot-là a de l'impact dans le monde de l'esprit.
Parce que quand tu dis que j'appartiens à Jésus, le fait que tu l'aies dit, cela a de l'impact dans le monde spirituel. Vous me comprenez? Vous me comprenez? Il m'a d'abord détaché. Il m'a sorti de l'esclavage. Mais il a fait de moi son fils. Parce qu'en sortant de l'esclavage, je suis devenu son fils. Et comme je suis devenu son fils, je suis devenu héritier. Amen. Quelqu'un est une héritière ici? Amen. Il y a une fille qui est héritière du Christ ce matin. Il y a un homme qui est héritier du Christ ce matin. Un héritier doit marcher la tête haute parce qu'il sait qu'il est héritier. Un prince peut être simple et humble, mais cela ne change à rien qu'il est prince. Dis amen. Hein? Amen. Dis amen. Amen. Je dis à quelqu'un, tu es la princesse de Dieu ce matin. Amen. Ton mariage va faire la une du quartier. Amen. Quelqu'un peut croire? Quelqu'un peut croire? Quelqu'un peut croire? Deuxième chose, il a fait de toi des sacrificateurs et des rois. Il t'a donné, pas par tes œuvres, par son œuvre à lui, la sacrificature et la royauté. Il t'a fait, pas je me suis fait. Il dit qu'il t'a fait. Bien, mais je vais dire à quelqu'un, si Dieu dit qu'il t'a fait, alors aucun homme ne peut dire le contraire. Si Dieu dit qu'il a fait de toi, alors Satan ne peut pas dire le contraire. Il dit qu'il a fait de moi un sacerdoce, un sacrificateur, un roi pour un but, pour que je règne sur la terre. Écoute-moi. Dieu règne dans les cieux. Il te dit, toi, tu vas régner pour lui sur la terre. Mon régner veut dire dominer. Mon dominer veut dire imposer une volonté. Quand on dit qu'on domine, on écrase une volonté en face. Cela revient à dire que tu n'as plus à négocier avec le diable, tu dois lui imposer un rythme. Aïe. Écoutez-moi bien. Cela revient à dire qu'il a fait de moi un sacerdoce, un roi pour que je domine. Comme lui domine dans les ciels, sur la terre, il faut que l'homme à son image domine. Comme Adam dominait, que le diable a volé par la croix, la même alliance qui était avec Adam, et surtout croyant pour qu'il domine. Amen. Dis à ton voisin, Dieu m'a créé pour dominer. Dieu m'a créé pour régner. C'est pour ça que Jésus-Christ dit que ton règne vienne. Il est venu pour un royaume. Il est venu démontrer les règnes. Regardez la vie de Jésus-Christ. Quand il était à la maladie, devant la maladie, il dominait sur la maladie. Quand il était devant la mer, il dominait sur la mer. Quand il était devant les démons, il dominait sur les démons. Pourquoi? Parce qu'il vivait dans une onction royale. Il est venu pour montrer qu'il est Christ, le Messie, le roi. Il règne. Oh my God, que tu règnes sur le célibat ce matin. Que tu règnes cette année sur la pauvreté et les échecs. Que ton ministère règne, que la vie abondante règne dans cette nation. Dis-moi amen. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Donc, il dit, il a fait de toi un royaume. Je veux d'abord qu'on ouvre la Bible. 2 Pierre. Je vais te montrer d'abord quelque chose. Avant qu'on aille plus loin. Regardons 1 Pierre. Vous savez, j'aime la parole. Hein? Amen. Hein? La Bible dit là où la parole, l'esprit s'accorde. Jésus est. Amen. Hein? 1 Pierre chapitre 2. Regarde ce que la Bible dit. Verset 5 et verset 9. La Bible dit, s'il n'a pas épargné, excusez-moi, c'est 1 Pierre, je suis au 2 Pierre, 1 Pierre chapitre 2. Verset 5. Vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. La Bible dit, nous sommes les temples du Saint. Un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu de la part de Jésus-Christ. Amen. Hein? Il a fait de nous un saint sacerdoce pour présenter à Dieu des offrandes. Amen. Hein? Mais il fait aussi de nous, au verset 9, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal.
À la croix, il t'a fait de toi deux choses. Un saint sacerdoce et un sacerdoce royal. Toi et moi, nous avons là-dessus les mêmes niveaux d'égalité. Là, il n'y a pas au nom, moi je suis apôtre, moi je suis pasteur, moi je suis un pasteur. Non, tout croyant est un saint sacerdoce, tout croyant est un sacerdoce royal. Pourquoi saint sacerdoce? Parce que pour que les sacrificateurs entrent dans les lieux très saints, il avait sur lui la sainteté à l'éternel. Mais laisse-moi te dire, à la croix, Dieu te donne sa sainteté comme provision. Il te dit, tu es saint. Dis à ton voisin saint. Dis à ton voisin, si tu es saint, dis saint. Saint. Dis-lui saint. Plus fort, dis-lui saint. Dis-lui saint. Amen. Amen. On n'est pas à l'église catholique, non. Après la mort de quelqu'un, s'il a fait de bonnes choses, un certain monsieur se réveille et dit, moi je les déclare saints. Non, non, non. Quand Paul parlait à l'église, il disait, aux saints, ils sont en Éphèse. Ils étaient des vivants. Ils étaient des sacerdotes sanctifiés. Bien, mais je vais te dire quelque chose. Si tu as la culpabilité du péché, tu ne peux pas faire la prière de la foi. Si tu ne sais pas que la croix t'a dispensé et a effacé l'acte qui t'est condamné par rapport au péché, tu ne peux pas vaincre le diable. Tu ne peux pas lui dire au diable, dégage. Le diable a peur des gens sanctifiés. Pourquoi Jésus-Christ avait toujours la victoire sur le diable? Parce qu'en lui, il n'y avait jamais de péché. Et c'est là, Dieu te l'a donné par la croix. Comme il est tel, nous sommes. S'il est saint, c'est que nous sommes saints. Dis à ton voisin, je suis sainteté de Dieu. Je suis la sainteté de Dieu. Je suis la sainteté de Dieu. J'ai quelques imperfections. Mais Dieu me déclare saint par sa grâce. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Je vais dire à quelqu'un ce matin, vous savez, une grâce est une faveur que tu ne mérites pas. Cela veut dire qu'on te les donne sans qu'on regarde tes mérites. Et par sa grâce, à la croix, Dieu dit à ceux qui ont cru en lui qu'ils sont des saints de Dieu. Ils sont un saint sacerdoce. Pourquoi? Pour qu'ils présentent à Dieu des prières et des adorations. Et quand il te dit, quand tu présentes à Dieu les prières et les adorations dans un esprit de sainteté, tu deviens un sacerdoce royal. Pourquoi? Pour que tu dises au diable, dégage, il dégage. Quand tu commences dans la royauté, c'est réellement une royauté. Les gens, quand ils parlent de l'onction royale, ils ne s'imaginent pas que c'est une royauté. Quand quelqu'un œuvre dans cette dimension-là, de sacerdoce royal, quand tu rentres dans ta maison et que tu as quelque chose d'anormal, tu n'as pas besoin de paniquer ni de crier. Tu vas dire simplement, toi qui es un intrus ici, sors de cette maison. Il sort. Ça, il te l'a donné par la croix. Et c'est pour cela qu'il dit qu'à mon nom, vous chasserez les démons. Tu n'as pas besoin de gêner pour ça. Tu n'as pas besoin de t'enfermer dans une maison pour ça. Oh non, je vais à la montagne pour ça. Jésus est mort à la croix. Vous savez, beaucoup de gens pensent que par leur sacrifice, Dieu va leur faire grâce. Non, il y a eu un sacrifice qui a été donné à la croix de Golgotha. Ce sacrifice est le sacrifice parfait. Il y a des chrétiens qui pensent que par leur moralité, ils peuvent avoir le pardon de Dieu. On n'a pas le pardon de Dieu par la moralité. Il y a une différence entre la sainteté et la moralité. Vous pouvez avoir une bonne moralité, mais vous êtes impur dès l'instant où vous n'avez pas reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je dis à quelqu'un, même si tu es rentré dans ce lieu avec un sentiment de culpabilité, regarde à la croix, Jésus-Christ est mort pour toi, que ce sentiment de culpabilité te quitte, le voile a été déchiré pour que je me tienne avec assurance devant le trône de la grâce. Pourquoi l'Église est devenue moins puissante? Parce que l'Église n'a pas compris qu'à la croix, tout est cadeau. Dis à ton voisin, tout est grâce. Dis-lui, tout est grâce. Plus fort, dis-lui, tout est grâce. Dis-lui, tout est grâce. Jésus me l'a donné à la croix. Tu me comprends ce matin? Je terminerai mon message pour comprendre
Ce n'est pas parce que j'ai la grâce que je vais pécher volontairement. Je vais vous expliquer. Mais je vais d'abord expliquer une vérité. En réalité, aucun homme ne peut se prétendre saint devant Dieu. Aucun. Peut-être que tu ne fais pas l'impudicité, mais tu critiques les gens. C'est aussi péché que l'impudicité. Peut-être que tu ne fais pas l'impudicité, mais que tu ne donnes jamais aux gens. Être avare, c'est aussi péché que l'impudicité. Il n'y a pas de gros ni de petits péchés. Tout est péché. Et si Dieu te regarde par rapport au péché, il te juge non acceptable. Il faut simplement que le sang de l'agneau coule quelque part pour que Dieu agrée ce que tu fais. Le jour où tu comprends la croix, c'est ce jour-là. Et ce va te délivrer. Vous savez, un jour, j'avais reçu une femme. Quand j'étais à Niamey, elle n'enfantait pas. Elle est venue me voir. Elle disait, papa, j'ai fait beaucoup d'avortements. Et parce que j'ai fait des avortements, quand je ne connaissais pas Jésus, aujourd'hui je connais Jésus, je n'ai plus d'enfants. Ce sont mes avortements que Dieu me punit. J'ai dit, il faut qu'on mette les choses en place. Je vais d'abord te faire recevoir Jésus-Christ de Nazareth. Il est mort à la croix pour les gens qui ont avorté comme toi. Avant même que tu avortes, lui il est mort. Il a couvert par sa croix l'avortement. Je ne te pousse pas à faire l'avortement, mais sache-le que si cela est arrivé dans ta vie, regarde à la croix. Amen. Et quand je lui ai fait accepter Jésus-Christ, j'ai dit, enlève cette culpabilité de ton cœur, enlève ça de ton âme, et prie Dieu avec assurance, il va t'écouter. Dieu lui a donné des enfants. Donne-moi amen, hein? Donne-moi amen. Dis à ton voisin, je suis libre de culpabilité. Ceux qui sont à Jésus sont devenus une nouvelle créature. Dans d'autres traditions, on dit une nouvelle création. Cela veut dire que je suis recréé. Mais pas à l'image du pécheur comme Adam, mais à l'image du nouveau Adam, Jésus de Nazareth. Première chose. Quand tu comprends la croix, tu commences à régner. Parce qu'il t'a donné le pouvoir maintenant de régner. Mais pour que tu règnes, il faut que tu présentes à Dieu des sacrifices. Voyez-vous? Il faut que tu présentes à Dieu des sacrifices. Mais Dieu n'a plus besoin de jeûne comme sacrifice. Dieu a besoin de la louange comme sacrifice. Est-ce que tu adores ton Dieu? La Bible dit Dieu cherche un adorateur. Dieu ne cherche pas un gêneur. Dieu cherche un adorateur. Si tu commences à adorer Dieu,